Tu crois que parce que tu lui envoies des fleurs de temps en temps ou que tu ouvres la porte, tout est réglé. Laisse-moi te dire un secret, ça ne suffit pas. Les femmes remarquent chaque détail, et surtout ce que tu fais de travers. Il y a des comportements qui sont des petits poisons invisibles, et si tu continues à les répéter, tu peux dire adieu à son respect, son désir, et parfois même à sa patience. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 choses qu'un homme ne doit jamais faire avec une femme. Et je ne parle pas de trucs évidents comme ne pas lui répondre. Je parle de ce qui détruit subtilement une relation, ce qui fait qu'elle se ferme émotionnellement sans que tu comprennes pourquoi. Prépare-toi, parce que certaines de ces erreurs, tu les fais sûrement sans même t'en rendre compte, et elles te coûtent plus cher que tu ne le penses. Imagine cette scène. Elle rentre après une journée pourrie, le cœur lourd, prête à te confier ce qui l'a bouleversée. Et toi, tu lâches un tu exagères ou ce n'est pas si grave. Boum! La discussion est terminée avant même d'avoir commencé. Les femmes ont un radar pour ce genre de minimisation. Ce n'est pas juste un caprice ou une dramatisation. C'est son cerveau qui te signale qu'elle a besoin de reconnaissance émotionnelle, et toi, tu l'ignores. Psychologiquement, tu touches à son système limbique, la zone qui régule les émotions. Quand tu refuses de reconnaître ce qu'elle ressent, tu déclenches sa réponse de défense, frustration, retrait, parfois irritation sourde. Même si tu crois aider en rationalisant ou en calmant le jeu, tu creuses un fossé. Prenons un exemple concret. Elle te parle d'une dispute avec une collègue. Toi, tu décides de lui donner une solution rapide ou de la rassurer en disant « Laisse tomber, ce n'est rien ». En apparence, tu gères. Dans la réalité, elle entend. Tes émotions ne comptent pas. Ce petit réflexe masculin de rationaliser ou de minimiser est l'un des tueurs silencieux de l'intimité. Chaque fois que tu réagis comme ça, tu lui apprends à se retenir, à ne plus partager et à chercher ailleurs la validation émotionnelle que tu refuses de lui offrir. Et ce n'est pas seulement dans des situations dramatiques, ça se passe au quotidien. Quand elle te parle de son projet, de sa journée, de ce qui l'agace ou la rend triste et que tu réponds par des clichés ou des solutions simplistes, elle lit ça comme un signal. Tu n'es pas là pour elle. Même des hommes très attentionnés tombent dans ce piège sans le vouloir. La science le confirme. L'activation de la zone de récompense dans le cerveau d'une femme dépend largement du sentiment d'être comprise et validée. Ignorer cela équivaut à saboter ce système de connexion. Alors que faire? Simple, écoute d'abord. Pas de jugement, pas de solution instantanée, pas de calme-toi. Juste écouter, refléter ce qu'elle ressent, poser une question pour approfondir. Ce petit ajustement change tout. Tu passes de « je m'en fiche » à « je suis là pour toi » et crois-moi, ça change la dynamique entière de la relation. L'empathie ne te fait pas perdre le contrôle, elle te donne de l'influence. Et c'est exactement ce que les femmes remarquent et apprécient, un homme capable de valider sans diminuer, de rester présent sans minimiser. Rien ne fatigue plus une femme que l'instabilité émotionnelle ou comportementale d'un homme. Tu penses peut-être que c'est juste ton caractère ou ton humeur du jour. Mais pour elle, chaque changement soudain, chaque promesse oubliée, chaque message incohérent est comme un mini-séisme émotionnel. Psychologiquement, l'instabilité déclenche chez elle le stress inconscient. Son cerveau tente de prédire ton comportement, et quand il ne peut pas, il active le système d'alerte. Résultat, elle devient méfiante, anxieuse et commence à se retirer. Tu croyais être charmant en improvisant. Elle y voit un danger relationnel. Prenons un exemple typique. Vous planifiez un dîner ensemble. Elle se réjouit, se prépare, s'investit, et toi, tu annules à la dernière minute parce qu'une autre activité te tente. Elle n'a pas seulement perdu un rendez-vous, elle a perdu un signal de fiabilité. La constance n'est pas seulement une question de respect, c'est la base du sentiment de sécurité. Et ce qui est sûr, c'est que la sécurité émotionnelle est l'un des piliers fondamentaux de l'attirance féminine. Une femme peut tolérer de petites erreurs, mais la répétition d'un comportement incohérent déclenche ce que les psychologues appellent attachement anxieux. Elle devient soit collante, soit complètement distante. Et ce n'est pas limité aux gros événements. Même les signaux mixtes dans la communication quotidienne créent de la confusion. Un jour, tu lui montres beaucoup d'attention, tu la flattes, tu planifies des choses avec elle. Le lendemain, tu disparais ou tu sembles distant sans raison. Son cerveau lit ça comme un jeu émotionnel et pas dans le bon sens. L'incohérence brise la confiance et diminue la perception de ta valeur. Ironiquement, la plupart des hommes ne réalisent pas qu'ils font exactement ce que les femmes remarquent et cataloguent dans la zone dangereuse du cerveau. La constance ne veut pas dire prévisibilité ennuyeuse. Elle signifie juste que tes actions correspondent à tes paroles,
que tu es fiable dans tes mots et dans tes gestes. Les hommes qui comprennent cela ont un pouvoir immense. Ils deviennent des figures stables, des points d'ancrage dans la mer de chaos émotionnel que nous naviguons tous les jours. La fiabilité transforme la perception. Elle passe de « il est imprévisible, je dois faire attention » à « il est solide, je peux m'ouvrir et lui faire confiance ». Et crois-moi, dans l'échelle d'attractivité féminine, cette transformation est énorme. Le résumé simple, l'instabilité et l'imprévisibilité ne sont pas mignons ou mystérieux. Elles sont épuisantes et déconnectantes. Chaque promesse tenue, chaque comportement cohérent renforce la confiance, stimule l'attirance et réduit le stress émotionnel. Ignore cette règle et tu risques de perdre non seulement le respect, mais aussi le désir. Le manque de respect dans la communication, ce n'est pas seulement dire des mots blessants, c'est la manière dont tu la regardes, l'interromps ou même le ton que tu utilises. Pour beaucoup d'hommes, c'est invisible. Ils pensent qu'un petit sarcasme, une remarque moqueuse ou une critique légère ne fait rien de mal. Sauf que pour elles, chaque mot, chaque nuance est un signal. La psychologie sociale montre que les femmes codent rapidement les interactions en termes de respect et de valeur. Si elle perçoit un manque de respect, son cerveau réduit l'investissement émotionnel et active la protection. Elle se ferme, se défend ou se retire complètement. Prenons un exemple réaliste. Vous parlez de ses choix professionnels et tu lâches un commentaire comme « tu t'emballes toujours trop » ou « tu ne devrais pas être si dramatique ». Tu crois être drôle ou constructif, mais elle entend « tu n'as pas le droit de t'exprimer pleinement devant moi ». C'est une micro-agression émotionnelle qui s'accumule avec le temps. Même des hommes affectueux et bien intentionnés tombent dans ce piège, pensant que la critique légère est anodine. La répétition de ce genre de micro-comportement détruit progressivement le respect, et sans respect, l'attraction diminue rapidement. Et ce n'est pas juste une question de parole, le langage corporel et l'écoute jouent un rôle énorme. Rouler les yeux, soupirer, détourner le regard pendant qu'elle parle, ou répondre automatiquement avec des phrases courtes et froides envoient exactement le même signal que des mots méprisants. Son cerveau lit ça comme un manque de valeur. Elle n'est pas digne de ton attention ou de ton énergie. Même si tu n'en as pas conscience, elle enregistre et stocke ces détails, et avec le temps, la connexion émotionnelle s'érode. Le pire, c'est que ce comportement s'exprime souvent dans les moments de désaccord. La science comportementale montre que les disputes répétées où l'un des partenaires rabaisse l'autre créent un stress chronique, activant la réponse « combat » ou « fuite ». Résultat, la femme se ferme, devient distante, et parfois commence à se demander si elle veut continuer à investir dans la relation. Les hommes croient qu'ils résolvent un problème, mais en réalité, ils sabotent l'intimité. Le simple ajustement, respecter la manière dont elle s'exprime, écouter, reformuler pour montrer que tu comprends et éviter toute critique blessante. Tu peux exprimer ton point de vue, mais sans rabaisser ni diminuer. Le respect dans la communication est un pilier invisible mais fondamental. Il maintient la confiance, nourrit l'attraction et assure une connexion émotionnelle saine. Ignore-le et tu découvriras qu'aucune séduction ou geste romantique ne pourra compenser la perte de respect. Beaucoup d'hommes pensent que l'intimité se limite au sexe. Faux. L'intimité, c'est tout ce qui crée un lien. Le toucher, les moments partagés, les conversations profondes, le simple fait d'être là sans distraction. Quand un homme néglige ces aspects, il envoie sans le vouloir un message clair. Tu n'es pas ma priorité. Et pour elle, c'est un signal puissant. La psychologie relationnelle montre que le sentiment de proximité émotionnelle et physique libère de l'ocytocine, hormone de l'attachement et de la confiance. Si ces signaux sont absents, elle ressent un vide, une distance qui s'installe doucement, parfois imperceptiblement, jusqu'au jour où elle se désengage. Imagine la scène. Il rentre du travail, s'affale sur le canapé avec son téléphone pendant qu'elle raconte sa journée. Pas un geste, pas un regard, pas de question. Elle se sent invisible. Les petites attentions, un toucher sur l'épaule, un câlin spontané ou juste s'asseoir à côté et écouter vraiment, déclenchent des réponses chimiques qui renforcent le lien. Les ignorer, c'est comme envoyer des microchocs émotionnels négatifs. Sa dopamine et son ocytocine diminuent et elle commence à associer sa relation à un manque plutôt qu'à une récompense. Et ce n'est pas seulement le manque de gestes physiques, c'est aussi l'absence d'intimité émotionnelle. Les hommes absorbés par le travail, le téléphone ou leurs loisirs ignorent les moments où la femme cherche une vraie connexion. Le résultat, elle se sent seule, même quand il est physiquement présent. Les études sur les relations montrent que le couple qui entretient régulièrement des moments de proximité, des conversations sans distraction, des activités partagées ou même juste un rire ensemble,
maintient une attraction et un attachement beaucoup plus fort qu'un couple qui se concentre uniquement sur le sexe. Ce qui est ironique, c'est que certains hommes pensent qu'en étant indépendants ou difficiles à atteindre, ils deviennent plus attractifs. La vérité? La distance émotionnelle involontaire tue le désir plus vite que la routine ou l'ennui. L'intimité n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental, et même les petites marques d'attention répétées régulièrement ont un impact énorme. En pratique, être attentif à l'intimité émotionnelle et physique transforme complètement la relation. Elle passe de « il est là, mais absent » à « il est présent, attentif, et je peux m'ouvrir à lui ». Les hommes qui comprennent ce principe deviennent des figures fiables, désirables et profondément connectées. Négliger cela, même par inadvertance, c'est perdre le lien avant même de comprendre ce qui s'est passé. C'est le classique que tous les hommes pensent pouvoir esquiver, jusqu'au moment où ça explose. Prendre une femme pour acquise ne se résume pas à oublier un anniversaire ou un geste romantique, c'est ignorer ses efforts, ses émotions et ses besoins quotidiens. Chaque fois que tu ne remarques pas ses initiatives, que tu ne remercies pas ses attentions, ou que tu donnes l'impression qu'elle doit se débrouiller seule, tu envoies le message que sa présence et son engagement ne comptent pas. Psychologiquement, ça déclenche chez elle une baisse de motivation à investir dans la relation et, surtout, une perte de respect. Imagine un scénario courant. Elle prépare un dîner, organise une sortie ou fait un effort pour elle-même. Et toi, tu ne dis rien. Tu ne montres aucun intérêt ou pire, tu la critiques subtilement. Elle a beau sourire et continuer, son cerveau enregistre chaque omission, chaque geste ignoré. Les études sur la gratitude et la perception de valeur montrent que lorsque l'attention et l'effort ne sont pas reconnus, l'attachement émotionnel diminue et la frustration monte. Une accumulation de ces petites négligences peut transformer une relation en routine froide et distante où l'attraction initiale disparaît lentement. Et ce n'est pas uniquement dans les grands moments. Les petites interactions du quotidien comptent énormément. Remarquer quand elle change de coiffure, complimenter un effort, reconnaître ses sacrifices, tout cela renforce le lien. L'absence de ces attentions, même minimes, est interprétée comme un manque de valeur personnelle. Une femme qui se sent ignorée développe inconsciemment une protection. Elle se retire, réduit sa vulnérabilité et commence à chercher ailleurs l'attention et la validation que tu refuses de lui donner. Le pire, c'est que beaucoup d'hommes pensent que tout va bien tant qu'il y a de l'amour. Mais l'amour sans respect, sans reconnaissance et sans attention constante ne suffit pas. L'attraction, le désir et la connexion émotionnelle sont nourris par la perception d'être apprécié et valorisé. Si tu ignores ses besoins ou prends sa présence pour acquise, tu détruis ce que tu crois avoir garanti. La solution est simple mais rarement appliquée. Remarquer, valoriser et remercier. Faire attention aux efforts visibles et invisibles, célébrer ses réussites et montrer que tu apprécies sa présence au quotidien. Les hommes qui intègrent cette habitude deviennent plus désirables, respectés et connectés émotionnellement. Ceux qui l'ignorent finissent souvent par se demander pourquoi la femme qu'ils aiment semble s'éloigner. Voilà les 5 erreurs fatales que chaque homme doit éviter avec une femme. Minimiser ses émotions, être imprévisible, manquer de respect, négliger l'intimité et la prendre pour acquise. Ces comportements détruisent la confiance, l'attraction et le lien émotionnel plus vite que n'importe quel conflit ou désaccord. Comprendre et corriger ces comportements n'est pas une question de manipulation, mais de respect et de conscience relationnelle. Observez vos habitudes, ajustez vos réactions, et vous verrez comment une relation se transforme positivement. Partagez vos expériences dans les commentaires. Je prendrai le temps de vous répondre. N'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner, car chaque vidéo vous donne un aperçu direct des comportements féminins que vous devez connaître.